parce que c'est parce que vous êtes les consommateurs à temps complet de cette haine-là. Et vous aimez ça. Vous arrivez ici chez l'étoile qui vient, vous faites semblant, ouais, la mère des étoiles. On n'est pas habitué de te voir comme ça, calme-toi. Le même profil, tu le vois ailleurs. Ouais, baronne des ciseaux de Suisse. J'adore quand tu framponnes. L'autre revient. Et toi qui viens framponne bien. Là-bas chez baronne des ciseaux. Ouais, laisse comme ça, baronne des ciseaux. Vous faites l'hypocrisie à qui? Faut arrêter ça. On tapote l'ongle les étoiles, on partage le live. On tapote. Voilà. La famille, je vais déjà commencer ce live en vous disant ceci. Ceux qui me suivent sur les réseaux depuis, mon compte l'étoile Caribbean, ou du moins mes pages Facebook, TikTok, sont là pour la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience et les conseils positifs. Si vous me voyez sortir de ma ligne éditoriale, ce qu'on m'a provoqué, je ne provoque pas les gens dans le clash. Je peux donner mon avis. Mon avis peut ne pas plaire et on m'insulte. Mais généralement, vous allez constater que quand j'ai donné mon avis et la personne m'insulte, je ne réponds pas dans les insultes. Je viens calmement, je passe. Je laisse la personne s'agiter. Donc, je ne suis pas sainte. Je ne suis pas Marie. Je ne suis pas Jésus. Celui qui m'énerve sur les réseaux sociaux, en tant que bonne Camerounaise, ça me pique. Je viens lui répondre. Mon cœur n'est pas la pierre. Donc, si vous pensiez être abonné sur la page d'une sainte, il faut vous désabonner tout de suite. Comme ça, vos oreilles ne vont pas souffrir. Coucou Amère, vous allez seulement aller vous reconnecter sur les pages de dessin. Moi, je ne suis pas sainte. Je fais l'effort de plaire à mon Dieu, pas à vous. Et je fais l'effort de vous respecter. Ceux qui m'aiment. D'accord? Voilà. Vous allez constater, comme je l'ai dit depuis l'année dernière, sachant que je suis une page suivie par les adultes comme les enfants. Quand je mets un post qui ne rentre pas dans ma ligne éditoriale, ça a une validité d'1 heure. Ça ne reste pas sur ma page. Et sur les réseaux sociaux, quand je dis 1 heure, 24 heures, autant pour moi. Maximum. Je sais que quand je mets un post, les blogueurs qui aiment mettre ce genre de... Un post qui ne respecte pas mes abonnés. Ceux qui aiment bien mettre ce genre de choses sur leur page vont capturer, ils vont garder. Ils vont mettre, vous allez aller lire là-bas. Mais sur mes murs, sachant que je suis suivi par les grands députés comme Cabral, Nouran Foster, par la première dame de la République, par les gens qui travaillent à Etoudi, je ne peux pas laisser la saleté traîner sur ma page. Sachant que je suis soulevé par les abonnés qui attendent de moi un comportement potable, je ne peux pas laisser la saleté sur mon mur. Même le live que vous me voyez, j'ai fait hier. Je ne vous mens pas que j'avais supprimé ça ce matin. C'est Ndolé qui me dit que tu supprimes le live là, pourquoi? Je dis parce que mes abonnés n'ont pas l'habitude de me voir en colère comme ça en live. Mes abonnés aiment me voir rigoler. Mes abonnés aiment me voir sensibiliser. Ndolé dit non, Étoile, tu es humaine. À un moment donné, tu as le droit de sortir de tes gonds. Quand tu enlèves la vidéo, c'est comme si tu n'assumes pas. Je dis non, Ndolé. Les fans, les étoiles savent que quand je m'énerve sur un live, je ne laisse pas ça. Je laisse le message tourner 24 heures. Et je ne voulais pas manger l'argent de la monétisation de ça. Parce que j'ai l'impression que c'est l'argent sale. Or, quand tu as fait une vidéo comme ça, si tu supprimes, Facebook ne te paye pas l'argent là. Et donc, Dolé m'a dit non. Si tu pars regarder ta vidéo, il y a d'énormes messages là-bas. Laisse ça bien rester longtemps sur la toile. Je lui ai même dit que non. Facebook ne garde plus les vidéos plus de 30 jours. Elle m'a dit ce n'est pas grave, laisse ça. Et heureusement que je n'avais pas encore vidé ma corbeille. Comme c'est une aînée et que moi j'écoute les conseils parce que dans ce monde, nul n'a le monopole du savoir. On apprend tous les jours. Je suis allée l'écouter, j'ai restauré la vidéo. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que je suis ce que je suis à mon niveau grâce à mes abonnés. Je me dois de respecter mes abonnés. Je me dois de faire des choses qui leur donnent envie de continuer de me suivre. Je parle ici de mes vrais abonnés. Je ne parle pas des Essingans qui viennent se balader dans le village des étoiles, faire semblant comme s'ils sont là pour moi alors qu'ils sont là pour observer ma vie. Je parle de mes fans. Ceux-là qui ne me laissent jamais. Ceux-là qui ne sont pas capables de venir rire avec moi sur ma page, aller m'insulter ailleurs. Je parle de mes fans. Je fais l'effort de vous plaire, même la famille, de vous respecter. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je fais l'effort d'être cette personne-là qui est venue sur la toile avec des bons contenus. Je fais l'effort de rester droite. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que le cœur n'est pas une pierre. Par exemple, ce matin, j'ai mis un post où je dis que la baronne des ciseaux de Suisse, j'espère que le live que tu m'as fait, tu as gagné l'argent. Parce que maintenant que tu as killé ton mari pour l'héritage, tu n'as plus rien, tu viens. C'est fort, c'est méchant. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand moi on me flamponne, on n'a pas pitié de moi. Cette baronne s'est assise pour dire que je monte, je grimpe les fenêtres pour aller tromper mon mari. Que je suis une vendeuse de ndongo. Vous ne lui avez pas demandé les preuves. Quand c'est les toi qui viennent, où sont les preuves? Sachez que moi-même je peux faire du sale. Je suis une Camerounaise. Ou que Olivier Tchanan. Sachez que moi-même je peux faire du sale. Je suis une Camerounaise. Si je n'en fais pas au niveau où vous attendez là, ce n'est pas parce que je suis faible. C'est parce que j'ai les aînés comme les Amek qui me suivent.
Je vous ai parlé des figures emblématiques qui sont sur mes pages. Les Claudicia, les Maman Catino et les petits jeunes là qui m'encouragent. Que je limite les dégâts. Sinon, vous savez qu'entre nous Camerounais, quand on veut se faire ça propre, on se fait. Vous avez entendu avec quoi? Mais c'est que il y a des gens qui se rappellent que ils ont leurs parents qui les regardent. Je suis ici d'une famille de 6 enfants. Si je m'aide, mes grands frères regardent, mes grandes sœurs regardent, je limite. Sinon, si je n'avais pas ma famille sur la toile, je suis sûr que ce que je fais là, vous alliez être dégoûté plus que ça. J'allais faire plus que ça. Parce que quand je veux être désordonné, ne me voyez pas comme ça. Quand je veux faire le sale, même Satan reste comme ça, il dit que c'est celle-ci qui prie souvent Dieu. Oui, je suis comme Jésus. Je prends Dieu. Le jour où tu viens faire du sale à l'église, je bombarde toute ta saleté par terre. Donc, sachez que je ne reste pas calme parce que j'ai peur. J'ai entendu qu'on m'a lavé. Je vous jure. Lolita, je n'ai pas vu ton live hier. Sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai même pas encore regardé ton live. Je ne vais pas regarder ça. Parce que tu ne dis rien de bon. Je suis même partie cliquer sur ta page un moment. Après, je t'ai vu en ligne. Tu étais en train de montrer l'ancienne vidéo où j'étais dans le cabanon. J'ai dit, t'as les mêmes choses. Je suis sortie. Oh non, je n'ai pas fait 1 minute dans ton live. Parce que tu ne dis rien d'intéressant. Depuis que tu as monétisé ta page, tu cherches les problèmes partout. Mais nous, on a mangé là. Tu viens trop tard sur Facebook. Aujourd'hui, c'est TikTok qui a pris le pouvoir, ma mise. Facebook, nous, on se faisait les salaires de 5 000 euros, 7 000. Il y en a même qui se faisaient 15 000 en un mois. Le petit que je me faisais sur Facebook, c'était 2 000 et poussières. Quand Facebook dit qu'il ne veut pas me payer le mois là, c'est 2 000 et poussières. Mais quand je gagnais ça, je ne parlais pas. Parce que je suis très simple. Tu ne pouvais pas imaginer que je gagnais ça. Donc, tu arrives sur Facebook, quand une vidéo que tu as fait, par exemple, hier, ça va te monétiser quoi? 20 euros. C'est pour 20 euros que tu viens te donner un spectacle avec une petite soeur, Mamisa. 20 euros. 20 euros. Franchement, respectez-vous, hein. C'est pour les petits 30 centimes, 50 centimes que Facebook paye maintenant dans ces publications-là, que tu vas provoquer l'étoile qui viennent tous les jours. Ngé cricket, ngé ceci. C'est pour ça. Ton mari qui est là-bas sous terre, c'est l'image là qui voulait que tu aies. Parce que j'ai l'impression que ton veuvage là te dérange beaucoup. Ton veuvage là te dérange beaucoup. Quand ton mari était vivant, tu n'étais pas provocatrice comme ça. Depuis que ton mari est décédé, on dirait que tu t'ennuies. Tu es dans tout. Tu es devenue plus blogueuse que nous. Nous, on a toujours assumé d'être blogueur. On a assumé. Toi, tu as toujours dit que tu n'es pas blogueuse. Tu es manager des artistes. Moi, je te vois plus concentré dans la haine que dans le management des artistes. Les gens qui viennent t'encourager, tu le sais. Moi, je vais t'appeler Lolita. Les gens qui viennent t'encourager sur ta page, ce sont les gens des teams. Tu n'as même pas les fans pour toi. C'est-à-dire que s'il y a quelques grains de personnes qui me détestent chez les Lolomania, ils viennent se verser. S'il y a d'autres chez les abeilles, ils viennent se verser. Tu n'as même pas les abonnés. Quand ils entendent l'étoile comme ça, ils disent que bon, comme elle avait défendu ma Pépé tel jour, comme elle a insulté notre Yametante tel jour, on va seulement aller se verser là-bas. C'est-à-dire les gens ne font même pas les choses par amour pour vous. Ils font les choses par pur règlement de compte. Ça veut dire que toi là, tu n'es même pas intéressante. Parce que eux-mêmes, les mêmes gens qui viennent m'insulter sur tes panels quand tu fais tes lives, les mêmes gens, dès que tu fais pim, attendez un peu. Attendez la famille. Dès que tu fais bim, ils te lavent. C'est dans le dossier de Fleur de Lille ici là, avec le, comment il s'appelle, Monsieur Raymond Tchenga. Que dès que tu as essayé un peu de faire un jar, les abeilles t'ont ramassé là-bas. Donc tu vois que, il n'y a même pas d'estime pour toi. On te défend quand il y a le aide-moi à détester. Donc maman, Lolita, la baronne Ruby, la baronne des ciseaux de Suisse, je ne te vois pas. Regarde, j'ai dormi. Attendez un peu. J'ai dormi tellement tu es insignifiante que je n'ai même pas été pressée d'aller écouter ce que tu dis. Je te dis, et au nom sur la vie de ma maman qui m'a mise au monde, je n'irai pas écouter. Parce que moi, je ne suis pas venue sur la toile pour faire, je te lave, tu me laves, je te lave, tu me laves, je te lave, je ne sais pas faire ça. Je sais faire le genre que tu me provoques. Je viens dans une vidéo et tape sec, je passe. Tout autre chose, je peux venir encore donner un petit dessert. Mais je ne reste pas dans le même dossier. Parce qu'il y en a tellement de dossiers à faire. Lolita, une vidéo où je suis en live comme ça ne me ramène pas la visibilité. Mais je vais te montrer. Regardez la famille. C'est quand je crée du contenu que je suis suivie. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Les gens me suivent pour mon contenu. Un contenu que je crée me ramène 10 000 abonnés en moins d'une semaine. Un seul. Voilà ça. Parce que mes abonnés sur ma page sont éduqués. Mes abonnés sont à l'image de la mère des étoiles. Lolita, regardez la famille. Regardez votre maman, les étoiles. Regardez la beauté de votre maman. Oh, attendez. Retournez la caméra. Je retourne les deux. Maman, vous me donnez aussi le travail.
Je dois retourner sur Facebook. Je dois aussi retourner. Regarde. Lolita, regarde. Je te montre. Regardez. Hein. Lolita, voici le live que je t'ai fait hier. Le live-ci n'a même pas 50 000 vues. Je te montre mon travail à moi, sans insulte. La vidéo-ci, elle a déjà dépassé les 30 000 vues. Ça, c'est un contenu. La vidéo-ci, toujours mon contenu. On est déjà à presque 1 million de vues. Regarde. 49 000 cas de likes, sans acheter les abonnés. La vidéo-ci, on est déjà à 23 000 cas. C'est mon travail. Je ne regarde pas ce que je vous fais. La vidéo-ci, 15 000 cas de likes, 17 000 cas autant pour moi. Va voir le nombre de vues. Voilà ça, les étoiles. Va voir le nombre de vues que je fais. Lolita, moi, je suis une créatrice de contenu. Je me fais plus de vues. Je me fais plus de vues. Ah, les abonnés TikTok disent qu'ils n'ont rien vu. Ouais, attendez, alors je vous remonte la famille. C'est parce qu'on est sur Facebook en même temps. Regarde, voilà ça, la famille. Regardez le live où je me suis adressé à elle avant-hier. Regardez les interactions. Il y a combien d'interactions? 800 cas de likes. Pour avoir babadé pendant plus d'une heure. 1000 cas de commentaires. Regardez le live où je donne les conseils que je donne. Il y a combien de likes? 49 000, on est à presque 50 000 cas bientôt de likes. Sur une vidéo d'1 minute. Cette vidéo me rapportera plus d'argent que la saleté en fait. Voilà les autres. Allez regarder, on est à presque... Attendez. Oh. Ok, ne me donnez pas le travail. Allez regarder le nombre de vues que mes vidéos font quand je parle pendant 1 minute. Pourquoi? Parce que le cerveau est plein. Parce que les abonnés de l'étoile, en réalité, ce qui intéresse mes abonnés, ce n'est pas le clash. Ce qui intéresse mes abonnés, c'est quand ils arrivent à trouver une petite vidéo, ils écoutent. Ils écoutent les conseils qui émanent de là. Attendez, je vais d'abord répondre à celle-ci. Je vais m'occuper de mon mari quand tu vas venir en vidéo, me montrer ton visage, ton acte de mariage, tes enfants, ce que tu as réalisé en Europe. Voilà. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas le temps de venir babader 2 heures de temps, perdre mon énergie dans la saleté, tapoter TikTok, dans la saleté. Alors que quand je prends 1 minute de ma vie, elle est très jalouse, Elliot. Quand je prends 1 minute de ma vie pour utiliser le cerveau que Dieu m'a donné, la sagesse et l'intelligence qu'il y a dedans, ça impacte dans le monde. Ça impacte le monde. Je ne sais pas pourquoi je vais perdre le temps avec toi, Mamisa. Ce n'est pas moi qui aime ton mari. Va faire ton veuvage. Parce que ta folie que tu as fait là, c'est le veuvage. Tu n'as pas fait le veuvage. Dès que ton mari est décédé, tu étais tellement contente que maintenant c'est toi qui vas gérer les biens de la maison. Le chef n'est plus là. Qu'au lieu d'aller faire le veuvage comme on fait à l'ouest, tu as couru aller exhiber tes mécaniques que tu n'as pas là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est en train de te traumatiser parce que les Bamileke ont les traditions. Il faut respecter les traditions. On ne respecte pas seulement les traditions quand on cherche les bénédictions. Quand tu perds ton mari, même si c'était un blanc, tu dois rentrer au village. D'accord? Tu dois rentrer au village. Tu entends avec quoi? On te tape le corps avec le balai. Les ancêtres mettent l'huile sur les crânes. On verse sur ta tête. On te fait les choses. On parle pour chasser l'esprit de mort. Tu es là, c'est toi qui trimballes le ndoutou. Parce que là où tu es là, comme tu n'as pas fait le veuva, toutes les femmes que tu vas les chouines là, elles vont rester avec la malédiction. Donc au lieu de t'occuper de l'étoile chrétienne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, ou parce que tu baves sur moi et sur le genre de femme avec qui tu aimes souvent faire le lèche-chouine et que tu sais que moi je suis pas dedans, ça t'énerve. Quitte derrière mon dos. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Quitte derrière mon dos. C'est toi qui me provoque depuis le début de l'année. C'est toi, mon nom dans ta bouche. Tu es comme ça. Comme tu ne peux pas créer, allez sur sa page, elle ne crée rien. La femme, s'il n'a aucun contenu qui ne vient pas les autres. Elle reste comme ça peut-être 4 jours. Elle observe tous les blogueurs, ce qui se passe. Est-ce que c'est les toi qui viennent qu'on insulte beaucoup en ce moment? Bon, comme c'est elle, je vais un peu attendre comment je peux la calculer. Comme ça, quand je vais l'insulter, tous ceux qui la détestent vont venir commenter. C'est la stratégie qu'elle utilise sur la toile. Ça veut dire que tu es lâche. Tu ne sais pas combattre quelqu'un qui n'est pas à terre selon toi. Tu aimes combattre les gens qu'on est déjà en train de combattre pour avoir la force. Ça, tu n'es pas forte. Donc, ton bâton de commandement, là où tu as mis tout ton pouvoir satanique, ne te sert à rien. Tu vois? Ça ne te sert à rien. C'est l'année dernière ici que je t'ai fait porter les talons devant les gens. Je t'ai demandé de te mettre debout. Tu as commencé à me montrer comment tu es belle. D'accord? Attendez un peu. Voilà. Donc, moi, je ne dure pas sur le mauvais rêve. Donc, vous là qui pensez, quand tu veux être blogueur sur les réseaux sociaux, attends-toi à être insulté. Si tu n'as pas le cardio, ne viens pas sur les réseaux. Donc, il n'y a pas d'insultes là que vous allez donner, que vous ne m'aviez pas encore donné. Je vais toujours me réveiller le matin. J'entends souvent, quand Lolita va atterrir sur toi, elle atterrit sur qui? Elle a atterri sur qui? Sur la toile, la personne est décédée.
Elle est sur Tata Aline tous les jours. Tata Aline ne conçut pas ses maisons dans les assiettes. Depuis qu'elle est sur Tata Aline ne conçut pas ses maisons dans ses assiettes. C'est mamite. Elle prend le poisson, un gros poisson comme ça. Elle dit que ça, c'est l'immeuble. Ça, c'est la cave. Ça empêche à Tata Aline de manger. Faut arrêter ça. On a peur de personne ici. Partagez le live, la famille. TikTok, on tapote. Ici, sur les réseaux sociaux, n'ayez peur de personne, même si c'est une armée. Dites-leur ce que vous pensez. Vous êtes sur la toile, personne ne doit vous museler. Même le live que je vais faire maintenant, là, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Parce que sur la toile, ils aiment le aide-moi à détester. Quand ils ont décidé que le clan va à gauche, il faut suivre le travail pour quelqu'un. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Va faire la paix avec la reine Galois sur une terre. On vit sur une terre sale. Moi, je vais alors vous dire, la reine Galois peut me laver tous les jours. Mais ce n'est pas une personne que peut détester dans le cœur. D'accord? Parce que je ne vois pas. D'accord? Honnêtement, la reine Galoise a travaillé son argent. Tous là ont découvert la monétisation quand nous on a fini avec. Vous avez entendu la reine Galoise au début. Qu'elle va faire manger l'argent avec mon nom. L'argent sale des réseaux sociaux n'amène nulle part. Tu veux faire quelque chose de concret avec l'argent des réseaux sociaux, n'insulte pas pour gagner ça. Vous entendez avec quoi? Alors dis-toi, tu ne te fatigues pas pour me suivre, ma mise. On peut souffrir comme ça, mbap. Bon, on vient sur le dossier. Les étoiles Facebook, je veux beaucoup de cœur. Parce que là, le sujet que je vais aborder est primordial. Et ce live doit aller partout. Nino Coco, bip tes sœurs du village. L'avantage avec Facebook, c'est que le live ne reste pas au même endroit. Donc, on va parler d'un sujet sérieux. Mama Dorcas Ndjinke officielle. Si vous ne la connaissez pas, pour ceux de TikTok, c'est une influenceuse camerounaise qui a sa place sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Parce que personne n'a acheté le comptoir pour venir s'asseoir. Mais ta TikTok nous prête leur comptoir gratuitement. Depuis que Mama Dorcas Ndjinke a ses problèmes de clash avec les gens, parfois il m'arrive de tomber dessus, parfois je ne vois pas. Quand je tombe dessus, je ne m'en mêle pas, parce que chacun ses couloirs. De temps en temps, il m'arrive d'empiéter dans le couloir des clashs en permanence. Mais très honnêtement, ce n'est pas ce que je suis venu chercher sur la toile, ce qui fait que je ne me concentre pas sur ces couloirs-là. Ma ligne éditoriale, ce n'est pas ça. Mais je suis au parfum de certaines choses, notamment le fait que quelqu'un lui ait porté plainte et qu'actuellement, elle ait choisi la fuite. Apparemment, selon les dires, je ne confirme rien. Coucou Clara Nyolo. Je ne confirme rien. Je vois pas mal de personnes jubiler sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai fait un post dans lequel je disais pourquoi est-ce que les plaintes au Cameroun font autant peur? Pourquoi les Camerounais, dès qu'on leur porte plainte, ils paniquent? Quelqu'un m'a donné une très belle réponse que je vais d'ailleurs développer. La personne dit parce qu'au Cameroun, il y a le trafic d'influence. Parce qu'au Cameroun, si tu as les numéros insolents, la personne n'a pas développé autant. La personne a dit juste que parce qu'au Cameroun, c'est celui qui a l'argent qui gagne. Ça m'a énormément brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Et c'est pourquoi je vais m'adresser aux autorités camerounaises de mon pays dans ce live tout à l'heure. Mais je vais déjà commencer par dire ceci. Je ne prends le parti ni de Pierre ni de Paul, mais je tiens déjà à préciser que si j'ai l'affinité sur la toile entre les deux protagonistes qui ont les problèmes, j'ai l'affinité beaucoup plus avec Mama Dorcas Ndjinke officielle. Mais la vie que je vais donner n'a rien à voir avec l'affinité. Je serai objective et logique. Lorsque vous avez affaire à des personnes sur les réseaux sociaux qui ne se respectent pas, qui veulent le respect, mais leurs attitudes sur les réseaux sociaux ne méritent pas le respect, il ne faut pas encourager ce qu'ils font. Mama Dorcas Ndjinke officielle est dans les clashs. Les clashs de Mama Ndjinke officielle ne sont pas des clashs des nouveau-nés. Ce sont des clashs qui vont très loin. La dame qui va lui porter plainte, elle est également pareille. C'est une dame qui était venue ici, dans le couloir politique. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans la saleté des réseaux sociaux. Cette femme insulte les gens par procuration. C'est-à-dire que parfois, tu n'as aucun problème avec elle. Mais si tu t'attaques à une personne qui traîne avec elle, elle achète le problème. Elle va déterrer l'intimité des gens qu'elle ne connaît pas dans la vraie vie. Elle insulte les vies des gens. Elle insulte les parents des gens. Ça veut dire ici, lorsque je suis en train de faire cette analyse, vous comprenez tout de suite qu'on a affaire aux protagonistes clasheurs. Dans le couloir des clashs, tu ne peux pas en permanence insulter les autres. Et quand on vient te répondre, tu utilises la justice camerounaise. Lorsque vous êtes deux clasheurs qui n'avaient pas de limite, vous vous inventez mutuellement les vies. Vous vous salissez mutuellement.
Il faut gérer ça sur Facebook entre vous. Les seules personnes qui peuvent se permettre ici sur les réseaux sociaux d'aller porter plainte, ce sont des gens qui déjà ne sont pas dans le blog. Et quand bien même ils font le blog, ce n'est pas un blog où ils s'attaquent aux gens. C'est-à-dire que je ne peux pas aller porter plainte à la baronne des ciseaux de Suisse parce que elle me clash, je réponds. Je clash, elle répond. C'est de bonne guerre. Je ne veux pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. La toile sait que c'est elle qui a commencé. Je n'ai pas besoin. Mais il y a des endroits où moi-même aussi je commence. Ça veut dire que je ne suis pas sainte. Je ne suis pas bien placée pour aller porter plainte. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, s'il y a un clasheur sur les réseaux sociaux qui s'attaque à moi, il invente des histoires sur ma vie et je n'ai jamais répondu à ce clasheur, je suis libre d'aller porter plainte parce que ce n'est pas mon ennemi. On ne se connaît pas. Il se lève un matin, il s'attaque à moi, je suis dans ma raison. Mais les gens que tu attaques, qui te répondent en retour, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte. Donc, j'aimerais m'adresser ici à la dame qui est allée porter plainte à Maman Dorcas. Le Cameroun ne vous appartient pas. J'assume ce que je dis. On m'a dit, quand moi-même je suis arrivée ici, c'est une dame qui a été la première à me lancer les pics. Et j'avais donné des ultimatums en direct. Elle est venue en privé présenter les mea culpa. J'ai accepté. Mais ce que j'aimerais dire à cette dame, le statut que tu as, ta posture, tu ne devrais pas te retrouver dans les saletés comme celle-là. Je te le dis en toute sincérité. Tu ne peux pas avoir les contacts avec les autorités camerounaises. Et tu utilises ça à chaque fois pour museler les gens. Non, ça ne se fait pas. Le Cameroun n'est pas votre torchon. Le Cameroun n'est pas votre paillasson. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui utilisent le trafic d'influence vivent en Europe. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ils ne peuvent pas se permettre de faire le trafic d'influence. Mais à chaque fois qu'ils veulent faire le trafic d'influence, ils descendent au Cameroun. À un moment donné, ce n'est pas parce que vous êtes dans les clashs que vous acceptez les bêtises. Si quelqu'un n'est pas dans les clashs et qu'il se lève un matin, il trouve quelqu'un en train de l'insulter, ce quelqu'un peut porter plainte. Mais des éternels clasheurs entre eux ne peuvent pas se lever un matin, jouer avec l'image des autorités camerounaises. Pour moi, cette dame n'a pas raison. Même si Maman Dorcas lui a dit quoi, c'est de bonne guerre. Parce qu'elle-même n'y va pas de main morte. Je dis bien, même si Maman Dorcas lui a dit quoi, c'est de bonne guerre. C'est comme la plainte de Maman Dorcas avec la lionne officielle. Pour moi, c'est deux clasheurs. Il n'y a pas de plainte qui doivent sortir de là. Parce que la lionne t'insulte, tu insultes la lionne. C'est de bonne guerre. Devant les autorités, si les autorités font leur travail, la plainte n'aboutira pas. Donc, je viens ici m'adresser aux autorités de mon pays. Je sais que vous m'écoutez. L'image de notre pays à l'extérieur n'est pas du tout bonne. Notre pays est représenté comme étant un pays de corruption. Lorsqu'on liste les pays les plus corrompus au monde, le Cameroun est placé en première catégorie presque. Vient après d'autres pays d'Afrique. Lorsqu'on liste les pays où le trafic d'influence est en hausse, c'est le Cameroun. On sait qu'au Cameroun, on paye tout. On sait qu'au Cameroun, si tu as la chance d'être l'ami de tel, on te déroule le tapis. Voilà l'image de notre pays à l'international. Tapez sur Google, vous verrez que le Cameroun fait partie des premiers pays à faire la corruption. Celui qui me demande les statistiques. Et ça doit être une honte pour les autorités camerounaises. J'assume ce que je dis. Moi, je suis une personne lambda. Je n'ai aucun pouvoir au pays. Mais la honte revient aux autorités de notre pays. C'est vous qui serez salis. C'est vous qui êtes même déjà salis. Vous ne pouvez pas accepter à chaque fois que ces gens qui quittent le Cameroun viennent s'asseoir à l'étranger, parfois vilipendent le Cameroun, profitent de votre système pour régler leurs comptes à chaque fois. Il est important que vous arrêtiez de salir notre pays avec des petites choses comme ça. Vous ne pouvez pas voir une dame qui va porter plainte sous prétexte qu'on l'a insultée. Mais avant d'aller porter plainte, elle supprime toutes les vidéos sur son mur. Lorsque quelqu'un part porter plainte, dont les clashs, et avant d'aller porter plainte, ce quelqu'un-là, il supprime d'abord toutes ses vidéos. Ça veut dire que même sa conscience
lui rappelle qu'il n'est pas dans sa raison. Parce que si tu n'as rien à te reprocher, je dis, si tu n'as rien à te reprocher, lorsque tu peux porter plainte, tu laisses la traçabilité de tes sorties pour que les juges puissent voir si tu es dans ta raison ou pas. Du moment où tu peux supprimer tes posts, supprimer tes vidéos, toi-même au fond de ton cœur, tu sais que tu n'es pas sain. Donc je dis encore aux autorités camerounaises, évitez de prendre certaines plaintes. Parce que si ces gens se vantent autant, dès qu'ils vont porter plainte, c'est parce qu'ils ont les numéros influents. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on a la chance de côtoyer la première dame, ou de côtoyer le président de la République, ou de côtoyer les députés du Cameroun, qu'on doit écraser les autres. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de grands Camerounais. Les Camerounais doivent être égaux. La justice camerounaise doit juger les problèmes des Camerounais avec impartialité. J'insiste. Parce que ce sont les situations comme ça qui font en sorte que les opposants manquent de respect à la première dame. Les opposants manquent de respect au président de la République. Les opposants manquent de respect à la justice de notre pays. Parce que vous leur donnez du grain à moudre. On peut facilement piéger certains policiers dans notre pays. On peut facilement piéger certains juges dans notre pays. Or, la justice, normalement, le Camerounais devrait se sentir en sécurité devant la justice de son pays. Le Camerounais devrait se sentir en sécurité devant la police de son pays. Il est inadmissible qu'un Camerounais, bien qu'il ait acquis la nationalité étrangère, soit obligé de fuir le Cameroun parce qu'il a peur que la personne qui lui a porté plainte gagne simplement parce qu'il a les bons numéros. Il faut qu'on arrête ça au Cameroun. Les Camerounais ne vous ont pas revoté pour continuer dans le même système. Ce n'est pas parce qu'on vous défend qu'on ne reconnaît pas les failles de notre système. Et à un moment donné, le pays ne peut pas évoluer si on continue avec ces failles. Soignons les mots pour construire notre pays. Ne soyons pas les mots quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange plus, on utilise les mots. Non. Moi, je suis venu le dire ici et j'assume ce que je dis. Les gens vont me parler de M. Raymond Tchenga. Pour ma part, M. Raymond Tchenga peut porter plainte à qui il veut, dans la mesure où il n'a pas fait de live, où il n'a pas clashé les gens. S'il n'a pas clashé les gens, devant un juge, il aura raison, parce qu'on va dire qu'il n'a pas clashé. Au lieu d'encourager les gens à continuer les procédures qui ne servent à rien, qui fait perdre le temps, vous pouvez même arranger ces personnes par derrière, on passe à autre chose. Comme ça, au moins, les blogueurs sauront que quand quelqu'un ne cloche pas, tu t'attaques à lui, il peut gagner devant les tribunaux. Ne comparez pas l'incomparable. Ne faites pas les règlements de compte parce que ça va vous arriver demain. Moi, je sais qu'on m'a dit que j'ai une plainte de Karine Mongo au Cameroun. Je n'ai pas peur de Karine Mongo. Le jour où je descends au Cameroun, je fais ma vidéo. On m'interpelle à l'aéroport. Si la procédure est respectée, j'obtempère. Je n'ai pas à trembler devant Karine Mongo. Parce que je suis camerounaise comme elle. Peu importe si j'ai double nationalité ou triple nationalité ou pas. Je reste une Camerounaise. Je ne peux pas aller dans les pays étrangers. J'ai peur de tousser. J'ai peur de m'exprimer. J'ai peur de me défendre. Et j'arrive aussi dans mon pays, la terre de mes ancêtres. Là où mon cordon est attaché, je tremble encore. Si ailleurs on te malmène et chez toi on te malmène, dites-moi les Africains iront où? Donc moi je vous le dis encore, je n'ai peur de personne au Cameroun. Moi je n'ai pas les longs numéros. Je n'ai pas les influents. J'ai ma tête que Dieu m'a donnée. Et je connais la logique. J'arrive au Cameroun, Karine Mongo me présente sa plainte. Si ça ne respecte pas les normes, je lance ma caméra. J'alerte l'opinion publique. Si ça respecte les normes, on m'assigne au tribunal, je prends un avocat et je défends mes intérêts. Maintenant, la justice de mon pays tranche, raison ou pas. Mais je ne vois pas dans mon pays, le Cameroun, moi, l'étoile caribéenne, je vais arriver à l'aéroport, on m'enferme pour les histoires de Karine Mongo. C'est là où vous allez comprendre le trafic d'influence. Si je ne vais pas au Cameroun actuellement, c'est parce que je n'ai pas besoin d'y aller. Et peut-être même cette année, j'irai. N'ayez jamais peur des plaintes. Qu'on arrête de faire le trafic d'influence et qu'on arrête de vous intimider. Le Cameroun n'appartient à personne. Nous avons trouvé le Cameroun en arrivant. Nous allons partir et laisser le Cameroun. Ça n'appartient à personne. Il faut arrêter d'intimider les Camerounais. Saluer la première dame ne vous donne pas le droit d'écraser les Camerounais. Aller à Etoudi ne vous donne pas la vie éternelle. Parce que si la première dame pensait comme vous, ce que beaucoup de Camerounais sont derrière les barreaux. Si le président était comme vous, ce que beaucoup de Camerounais sont derrière les barreaux. Il y a des gens sur les plateaux de télé qui insultent le président de la République, ils sortent de là indemnes. Qui insultent la première dame, ils sortent de là indemnes. D'accord?
Donc à un moment donné, vous n'avez pas le pouvoir des autorités, vous n'allez pas venir déranger les Camerounais. Quelqu'un me dit en commentaire, n'encourage pas Maman Dorcas. N'encourage pas non plus cette dame qui porte plainte. Parce que sur les réseaux sociaux, elle n'est pas sainte. Elle a terni son image sur les réseaux sociaux. Dès que tu commences à allumer ta caméra, que tu sors de ta zone de confort et que tu te mélanges à la bouillabaisse, tu ne peux pas sortir de là indemne. On sera obligé de t'associer à la médiocrité. Même moi qui suis en train de parler, même si l'Étoile chrétienne est venue avec un bon concept, du moment où l'Étoile chrétienne s'est éloignée de sa ligne éditoriale, elle ne pourra pas totalement sortir propre des réseaux sociaux. C'est le prix à payer. Soit tu es clean totalement, soit tu ne l'es pas. Mais il faut assumer. Quand on me dit clasheuse, je dois assumer. Même si mon blog n'est pas un blog de clash en permanence, je dois assumer que je me suis déjà assise pour m'éloigner de ma ligne éditoriale. C'est un fait. J'ai vu cette femme-là insulter les gens ici sur les réseaux sociaux. J'ai vu cette femme s'attaquer aux mamans des gens. Et j'ai vu des gens s'attaquer à cette femme dont elle n'est pas clean. Maman Dorcas me dit que l'erreur que tu as commise, s'il savait que c'est vrai, c'est d'avoir essayé de fuir. C'est d'avoir essayé de fuir. Parce que là, la justice peut te condamner pour ça. Ils vont profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Est-ce que tu entends, Maman Dorcas? Lorsque la justice t'interpelle au Cameroun, hop ton père. Si c'est la police, ne manque pas de respect aux policiers. Demande comment on appelle ça. Si c'est un gars à vie, moi je n'ai jamais eu affaire à la police, vrai. S'il y a un mandat d'amener, si on veut t'amener, tu demandes le mandat d'amener. Si on ne te présente pas le mandat d'amener, tu ne bouges pas. C'est la loi. Tu allumes ta caméra pour prouver, coucou Toby, pour prouver qu'ils ne t'ont pas présenté un mandat d'amener. Parce que n'importe qui pourra se lever, venir te récupérer chez toi, t'amener dans un champ, finir avec toi. Donc je dis et je redis, Maman Dorcas n'est pas sainte, mais la dame en question n'est pas sainte non plus. Ce sont des patates du même sillon dans le couloir du clash. Et je ne sais même pas si dans ce dossier précisément, pour être honnête avec vous, qui a commencé en premier. Mais toujours est-il que cette femme insulte aussi Maman Dorcas ici, sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter d'utiliser les mots. Elle fait la même chose avec Compression Maliba. Compression ne s'était jamais levée en premier, lui manquer de respect. Elle a juste acheté les problèmes. Je comprends, vous êtes dans les guerres de clans. C'est normal que quand tu vois ton ami, que tu as envie de l'aider. Mais à un moment donné, quand tu viens aider ton ami dans les insultes et que tu reçois les insultes, tu essuies ta bouche. Tu prends sur toi. Si tu n'as pas le cardio, tu peux être avec ton ami sans acheter ses problèmes. Si Compression a 10 problèmes ici, je peux venir intervenir sur un. Parce que je ne suis pas venu sur la toile pécher pour elle. Porter les péchés au ciel pour elle. Parce que la bêtise que vous voyez si elle est collective, l'échec est individuel. Quand tu commences à payer de tes erreurs, voilà la lionne. La lionne se retrouve au tribunal toujours par la haine par procuration. Si elle était restée seule dans son coin, elle n'aurait pas eu de problèmes au tribunal. Donc faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Faut arrêter. Donc cette dame, j'assume, elle clash les gens sur les réseaux sociaux. Et mes chères autorités camerounaises, il est temps de vous pencher sur ce cas. L'argent est bien. Mais le mauvais agent, à un moment donné, ça ne sert à rien. Oh, parce que je connais le procureur, je vais passer un coup de fil, je vais gagner. Oh, parce que je connais la première dame, elle va me donner un coup de fil, je vais gagner. Le problème, c'est que quand ils vont voir la première dame pour demander de l'aide, ils ne vont pas forcément dire à la première dame qu'ils ont tort. Ils vont faire croire à la première dame qu'ils sont victimes. C'est pour ça que ces gens, la plupart du temps, suppriment leur frasque sur la toile. Si tu as raison, pourquoi tu supprimes? Si ton cœur ne te reproche de rien, pourquoi tu supprimes? N'attendez pas seulement lutter contre la corruption et le trafic d'influence le jour où c'est l'un des vôtres qui se retrouve dans les problèmes. Il est inadmissible qu'au Cameroun aujourd'hui, pour rien comme ça, on se lève le matin, on jette quelqu'un au cachot. Ce n'est pas normal. Défendez vos intérêts quand vous êtes face à un problème. Ne fuyez jamais. Même si tu es le pape au Cameroun, même si tu es le président de la République, tu me portes plainte, je vais t'affronter. Même si on me jette au cachot, je vais me battre jusqu'au bout. Personne ne peut me faire le trafic d'influence. Je vais me battre jusqu'au bout. Advienne que pourra. Je ne quitterai jamais le Cameroun parce que quelqu'un a plus d'argent que moi. Jamais de la vie. Même le pauvre a droit à une justice. Même l'illettré a droit à une justice. Même celui qui n'a pas les longs numéros a droit à une justice. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Oui, je suis cancer, je suis du signe cancer, je suis tenace. Et ce que je dis, vous allez me voir faire ça quand je serai face à Karim Mongoui. Parce qu'il va falloir me dire l'objet de ma plainte. J'aurais appris que j'ai dit qu'elle a Kilam Sami. Il va falloir montrer au juge
cet endroit précis où je dis qu'elle a Kilam Sami. C'est pas parce que vous aviez les parents qui étaient les anciens maires ou les adjoints au maire que le Cameroun vous appartient. Lorsqu'il y a une injustice au Cameroun, blogueur, voix qui porte, on a le droit de demander justice. D'autant plus que la personne concernée, on échangeait avec elle. Il ne faut jamais avoir peur. Quand il vient souvent me dire que Karim Mongwe m'attend, il croit que j'ai peur d'elle. J'ai peur de mon Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain. Que ce soit le président de la République de mon pays, que ce soit les autorités, je n'ai pas peur des autorités. Je respecte les autorités. C'est deux choses bien différentes. Avoir peur et respecter, c'est deux ponts. D'accord? Donc je dis ici, dans ce live, Maman Dorcas Ndjinke, n'aie peur de personne. Cette femme t'a insulté, tu vas devant le juge et tu fais valoir tes preuves. Tu n'as pas à fuir le Cameroun. Tu as investi au Cameroun. Tu as développé ton pays, malgré que tu sois une citoyenne américaine. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. D'accord? Quand c'est trop, c'est laid. Tous les jours, on insulte nos autorités à cause des choses comme ça. Vous n'en avez pas marre. Quand je vous dis souvent que j'adore ce pays, la France, c'est celui qui a raison qui gagne. La France ne connaît pas le pauvre. Il ne connaît pas le riche. Il connaît la vérité en général. Un cas sur 10, il peut avoir corruption. Et encore, je dis un cas sur 10. Mais si chez vous, ça devient 9 cas sur 10, on est en train de salir notre pays. On est en train de salir notre pays. Et moi, j'aimerais m'adresser aux internautes. Les nous là que vous suivez, on vous utilise énormément. Je parle de nous les blogueurs. Vous nous apportez plus qu'on ne vous apporte. Si vous n'êtes pas dans nos lives, les 350 personnes qui me suivent là, si vous n'êtes pas là, plus de 200 sur TikTok, si vous n'êtes pas là, on n'est jamais star. L'orgueil qu'on fait en disant on est personnalité publique là, c'est zéro. On a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de nous. Évitez d'aller pécher à cause de nous. Évitez la haine à cause de nous. N'encouragez pas la haine. Parce que quand on ferme nos caméras, vous n'êtes plus là. On vaque à nos occupations, vous vaquez à vos occupations. Quand vous venez nous regarder, nous encourager dans la bêtise, parce que vous nous aimez. Quand la réalité de vous, des péchés que vous venez amasser à cause de nous, vous rattrape, on n'est pas là. La plupart d'entre vous, vous le savez, que quand vous nous écrivez en privé, si vous êtes 10, on répond à une seule personne. Rares même sont les fois où on vous accorde un peu de temps. Ça veut tout dire. Pour avoir une star au téléphone, c'est tout un problème. Vous n'êtes pas venu sur la toile ramasser les problèmes des gens. Si vous n'avez pas déjà assez de problèmes dans vos propres vies, n'écoutez pas ce que je dis. Tu peux suivre l'étoile caribéenne, mais ne pas descendre dans la saleté avec l'étoile caribéenne. Surtout quand tu sais que l'étoile a tort. Si tu sens que l'étoile a tort, ne fais pas le faux. Quitte. Si tu n'as pas envie de manquer de respect à l'étoile dans son live, ne commente pas. Ne suis pas l'étoile caribéenne pour me suivre. Ne soyez pas fanatique. Ne soyez pas fanatique. Aimez-moi dans la limite du raisonnable. Supportez-moi dans ma raison. Ne me supportez pas dans le faux. Vous sentez que je suis dans le faux. Ne restez pas. Allez d'abord. Revenez après. Parce que je ne pourrai jamais racheter votre âme au ciel. Ce n'est pas au ciel là. Tu peux corrompre les autorités dans un pays. Mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Je vous le rappelle ici tout le temps. Aimez-moi. Ne soyez pas fanatique. Ne vivez pas pour moi. Ne soyez pas prêt à tout dépenser pour venir me donner. Parce que le jour où je n'ai plus besoin des réseaux sociaux, vous ne me servirez plus à rien. Quand vous allez m'appeler, je ne vais pas décrocher. Parce que je ne suis plus sur la toile. Et c'est la plupart des blogueurs, c'est ça. Quand on va voir vos appels, on va dire, dis donc, les choses de Facebook, là, est-ce que je suis encore là-bas? Si c'est pendant 10 ans que vous m'aviez suivi, 10 ans de votre vie perdue, parce que je ne serai même plus là pour vous donner un conseil. Je n'aurai même plus envie d'échanger avec vous. Je serai occupé à gérer ma famille. Je vais seulement dire qu'à les faux profils du Congo, ça là, les cogneurs de tête. Pourtant, vous veniez me donner les cadeaux, les étoiles. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. On ne doit pas vous amener dans la saleté, vous accepter. Utilisez votre cerveau. N'utilisez pas la haine. Utilisez votre cerveau. Ne soyez pas des suiveurs moutonniers. Utilisez votre cerveau. N'utilisez pas le fanatisme. Aucun de nous, en tant qu'influenceur, ne vous nourrit. Parmi vous, il y a des gens qui gagnent plus que moi.
Moi, j'ai une abonnée ici, Amit ici. Quand elle commande mes produits, un jour, elle m'appelle pour que je voie sa peau. Elle a lancé sa caméra pour voir sa peau, pour lui donner quel produit elle doit utiliser, pour la conseiller. Quand j'ai vu sa maison, j'ai fermé ma bouche. J'ai une autre ici qui m'a Merline et Cassie. Le jour où Merline m'a appelé pour la même raison. Elle dit, la mère des étoiles, voici ma peau, qu'est-ce que tu me conseilles? Pendant qu'elle parle, je vois le jardin. Chacun de nous ici, on connaît les maisons qui ont de la valeur en France. C'est là où j'ai compris que beaucoup nous aiment, pas parce qu'on les dépasse. Beaucoup sont assis en France. Derrière ce faux profil qui nous regarde, il y a des ministres, il y a des travailleurs, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise. Vous ne pouvez pas troquer votre réussite pour nous. Respectez-vous. Vous ne pouvez pas devenir des moutons à cause des blogueurs. Non. Restez logique. La seule personne dans ce monde que vous devriez supplier, lécher les bottes, c'est Dieu. Ou vos ancêtres, chacun sa croyance, que je respecte. Ne soyez pas fanatique. Quand vous voyez l'étoile Caribbean à tort, elle a provoqué. Vous êtes là, je te défends, ce n'est pas bien. Moi, j'aime beaucoup mes abonnés pour la plupart. Parce que tu vas voir, dès que Nino Coco sent que je vais loin, c'est mon chef du village. Hein. Vous allez voir en commentaire, la mère des étoiles laisse comme ça. Je comprends déjà que c'est une façon de me dire que tu vas loin. Chris Layombri, la mère des étoiles ne répond plus à tel. Je comprends déjà que ça veut dire qu'elle ne veut pas que je me rabaisse. Mais si vous êtes le genre d'abonné, vous me voyez dans la saleté, bravo, tu parles bien. Bravo, tu insultes bien. Bravo, la mère des étoiles, j'ai aimé comment tu as framponné aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes des moutons. Ça veut dire que vous me vénérez. Que tout ce que je fais de mal ou bien ou sale, vous êtes dedans. C'est-à-dire restez fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à votre éducation. C'est important. Les réseaux sociaux n'ont pas à vous éduquer. L'éducation qui doit compter le plus, c'est celle que vous avez reçue quand vous étiez petit. Les valeurs qui doivent primer, c'est celles de vos parents. Je peux vous donner un conseil. Ne prenez pas ce conseil pour argent comptant. Pesez le pour et le contre. Ne dites pas parce que l'étoile qui vient à dire va marcher dans le feu. Tu vas guérir. J'oublie que le feu brûle. Il faut être fou pour marcher sur le feu. Je vais quand même me jeter sur le feu. L'étoile qui vient à dire va sur le feu. Mon cerveau me dit quoi? Mes yeux disent quoi? Mes oreilles ont entendu quoi? Je ne parle pas. Ne faites pas la haine pour rien. Vous avez des clans, vous avez des pages où vous entrez à acheter les problèmes des gens. Parmi vous, il y a ceux qui sont arrivés en Europe. Ils n'ont même pas encore leur papier. Ils n'ont pas encore leur stabilité. D'autres veulent faire les mounas pour avoir les kaolos. D'autres veulent se marier pour avoir les kaolos. Au lieu de se concentrer d'abord pour construire vos vies. Vous êtes concentrés pour venir acheter les problèmes des blogueurs. Vous êtes concentrés pour travailler dans le noir. Et vos vies à vous. Vous y pensez à quel moment? Certains d'entre vous, les parents ont investi pas mal d'argent. Vous êtes l'espoir de la famille. D'autres, les parents ont pris des crédits dans les tontines pour qu'ils viennent faire leurs études en France, à l'étranger, Canada, Allemagne, États-Unis. Tant que vous n'avez pas réussi, les parents ne pourront pas payer les crédits. Au lieu de venir vous concentrer sur vos études, vous concentrer sur votre intégration, faire des petites formations qui pourront vous ouvrir les portes de l'emploi demain, vous êtes concentré pour la haine. Vous êtes arrivés, vous étiez des saints. Vous êtes devenus plus que Lucifer. Vous devenez même plus mauvais que les blogueurs. Vous détestez même quand il y a la paix. Vous détestez même quand il y a les réconciliations. Vous détestez même quand les gens rient ensemble. Vous êtes devenus plus mauvais que nous. Stoppez. On ne pourra jamais racheter votre âme quelque part. La plupart des blogueurs sont les vendeurs d'illusions. La plupart des influenceurs ne vous montrent pas leur vie. Parfois, j'ai les problèmes ici. Je lance ma caméra, j'ai le sourire, vous ne savez pas. Pourtant, je suis comme vous. Il m'arrive d'avoir une facture que je ne peux pas payer. Il m'arrive d'avoir des retards de paiement du SAF. Mais je vais me vanter en te disant que je roule une grosse voiture, que j'ai 2 Mercedes. Peut-être que j'ai eu un jackpot un jour, ça a acheté les 2 Mercedes. Ça n'enlève pas que peut-être j'ai les problèmes. Il m'arrive, moi, ce n'est pas un mensonge, d'avoir des retards de paiement d'URSSAF. Alors que toi, tu as déjà tout payé. Toi qui me vénères. Il m'arrive même de ne pas pouvoir gérer tous mes cousins au Cameroun. Pourtant, toi, tu sors cet argent comme une lettre à la poste. Coucou Balinga Michou. Alors tu viens vénérer une personne que tu dépasses parfois. Que ta vie est même peut-être meilleure que la mienne.
Mais parce que quand j'allume ma caméra, je vérifie d'abord si mon cheveu n'est pas laid. Je fais comme ça. Je vérifie si mon œil n'est pas gonflé. J'arrange. Tu as l'impression que je suis parfaite. Que tout va bien dans ma vie. Que moi aussi je ne peux pas traverser les périodes obscures. Que je suis mieux que toi. Peut-être là où tu es assis là, tu es plus diplômé que moi. Parce que tu vas m'entendre parler un français qui pour toi est limpide. Tu vas commencer à complexer. Tu vas commencer à te chosifier, à te rabaisser. Parce que tu vas m'entendre dire, mon mari, tu es sûr qu'on ne s'engueule pas à la maison? Tu vas commencer à dire, j'aime les toits chrétiennes, je suis prête à mourir pour elle parce qu'elle est mariée. Ouais, tu vas entendre mes enfants pleurer. Ouais, les toits qui viennent à les métis. Les métis amènent au paradis. C'est pour ça que je l'aime. Réfléchissez. La toile peut être salubre, potable, grâce à vous. C'est pour ça que j'adore TikTok. Parce que sur TikTok, vous nous avez remis à notre place. Sur TikTok, quelqu'un monte sur ton panel, il te dit, toi, très bien, j'ai envie de te dire 2 mots. Tu lui dis, vas-y, je t'écoute. Tu sais, je t'aime bien, mais ce que tu as fait dernièrement, là, franchement, c'est un digne d'une mère de famille. Il te tape ça sec. Même si tu le fais descendre, le message est passé. Même si tu fais le gros dos devant les caméras, ça va tarauder ton esprit. Ça va te tulipiner toute la journée. Tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas te remettre en question. Parce que les abonnés de TikTok ne nous traitent pas comme les dieux, à part quelques-uns. Et c'est ça, moi j'adore ça. On peut dire à l'étoile chrétienne que tu as merdé dans le respect. On n'est pas toujours là en train d'acclamer étoile chrétienne. Oh, c'est bien, même quand c'est mauvais. Sur TikTok, on peut respecter les aînés. Sur Facebook, les mamans viennent sur nos panels. Comme c'est moi qui suis suivi, tu vois comment tu manques de respect à une maman qui peut te donner la vie. Tu manques de respect à une maman qui t'envoie les cadeaux. Tu parles mal. Parce que le petit pouvoir qu'on nous a donné sur Meta monte sur nos têtes. Je refuse. Pourquoi ici je suis haï par pas mal de personnes et aimé par pas mal de personnes? Parce que je ne me soumets à personne. Quand j'ai à dire, je vis de mon cœur. Si ce ne sont les autorités camerounaises, je m'adresse à elles sans gants, dans le respect qui va avec. Si ce sont les opposants, je m'adresse à eux sans langue de bois, avec le respect qui va avec. Quand tu as le genre de vie là, tu diminues ton nombre de péchés. Je ne meurs pas étouffé. Il n'y a pas quelqu'un qui va voler ma liberté de penser, me priver de ma liberté de m'exprimer. La personne là n'est pas née. Sa mère, c'est ça. La personne n'est pas née. Je défends quelqu'un quand je pense que le quelqu'un est dans la vérité. Si je pense dans mon fond intérieur que tu n'as pas raison, qui que tu sois, je me désolidarise de toi. Parce que c'est important. J'ai des enfants à éduquer. J'ai des jeunes qui me suivent. C'est-à-dire, parfois j'entends les gens me parler au téléphone. Des pères de famille. Ma fille, tu as fait une vidéo. Je ne peux même pas imaginer l'impact de ta vidéo là dans ma vie. Ça me fait plaisir. Ma fille, je te détestais, hein, mais j'ai écouté une de tes vidéos. J'ai compris que tu es une personne vraie. Ça me fait plaisir. Ma fille, je te suivais avant, mais depuis un moment là, tu as changé, je me suis déconnectée. Ça me fait mal. Mais je comprends que la personne a choisi la paix de son cœur, son épanouissement avant le fanatisme. Trop de frustrés, bel or. Ne soyez pas frustrés, la famille. Aucun blogueur ne paye vos factures. Quand tu arrives chez l'étoile chrétienne, ne complexe pas, parce que tu as entendu qu'elle est mariée à un blanc. Peut-être le noir avec qui tu es marié, ton frère camerounais, il te traite mieux que mon mari. C'est un exemple que je te donne. Peut-être que ton frère camerounais a plus d'argent que mon mari. Ah oui. Le blanc n'est pas synonyme de réussite. Vivre en France n'est pas synonyme de réussite. Tu ne vas pas être au Cameroun, tu baves sur ma vie parce que je suis en Europe. Il y a les réalités de l'Europe ici que si on te donne, pour rien au monde, tu ne vas accepter de vivre. Parfois dans ta petite case que tu méprises au Cameroun, au point de venir être fanatique d'un être humain comme toi, tu as plus de bonheur dans cette case que moi. Le matin quand tu te lèves dans ta petite case, juste à côté de toi, il y a ta mère. En face de toi, il y a tes frères et sœurs. Si tu t'ennuies dans ta case, tu traverses seulement, tu es dans leur case. Il n'y a pas plus belle victoire. Il n'y a pas plus belle richesse d'être entouré de ses proches. Parfois, nous, que vous voyez là, devenir des clasheurs, c'est parfois le manque de nos familles. Le stress de l'Europe. Tu te lèves le matin, les factures. Tu viens de gérer une facture, une autre sort. Tu viens de régler un problème, un autre se déclenche. Ce qu'on mange même n'est pas potable, ce n'est pas sain. On mange les poissons congelés. On mange les viandes congelées depuis plus d'1 an. Vous mangez du frais. Tu veux aller à Youpoué, tu as ton poisson que tu fais braiser qui bouge encore. Tu veux quoi?
pour venir te complexer devant les influenceurs. Tu veux la viande de brousse, tu cours seulement là, tu te mets en route, tu vas voir un chasseur passer avec la viande fraîche qui vient à peine de kilo l'animal. Nous là, pour avoir ça, c'est compliqué. C'est quand quelqu'un part au pays qu'on dresse nos listes. Ou alors maintenant, Dieu merci, on a des sociétés où tu passes ta commande, on te livre directement. Mais toujours est-il que ça passe d'abord par les soutes de l'avion avant d'arriver te retrouver. Ça met même d'abord une semaine là-bas. Mais tu vas venir m'envier. Oh, les toi qui viennent là, sa peau est comme si elle se lave dans l'eau Tanguy. Malgré cette peau-là, tu as peut-être la paix plus que moi. Oui, tu as peut-être la paix plus que moi. Alors pourquoi complexer devant moi? Tu dois me traiter comme un être humain, normal. Je te respecte, tu me respectes. Je te manque de respect, tu me manques de respect. Ne te soumets pas parce que c'est l'étoile qui vient. Je t'aime, tu m'aimes. Et encore, l'amour n'est pas forcé. J'espère que vous comprenez le message codé derrière cette sensibilisation. Sinon, je décode pour vous. Même derrière un faux compte, ne déteste pas quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'on t'a dit qu'il est mauvais. N'insulte pas quelqu'un parce qu'il a insulté quelqu'un que tu aimes. Tu peux venir, tu peux utiliser la raison pour ramener cette personne. Tu peux même contacter cette personne et dire, je n'aime pas quand tu insultes Étoile. Arrête. Je n'aime pas quand tu insultes un dolé, ça me fait mal. La personne peut comprendre. Ce n'est pas en disant, le ouais de ta mère, t'es pourri me canne, mais bigna zout, que tu auras tout fait. Parce que les insultes que tu fais là, on connaît ça. Ça ne blesse plus personne. Les insultes là ne changent rien, d'autant plus qu'on ne sait pas qui tu es. Vous avez cette facilité aujourd'hui. Regarde comment tu es laid. Tu as oublié qu'on t'avait dit étant petit que tu ne peux pas créer un être humain. Lorsque tu traites un être humain de laid, ce n'est pas lui que tu insultes. C'est ton créateur. Parce que l'être humain l'a fait à son image. C'est pourquoi vous allez me voir difficilement insulter le physique de quelqu'un. Il faut que ce quelqu'un m'ait poussé dans les extrêmes limites. Mais me lever un matin et m'attaquer au physique de quelqu'un, non, non, c'est pas facile. Parce que je sais que ce physique a été façonné par le créateur. Moi, je ne peux pas créer un robot. Mais je vais venir critiquer le créateur. Tu vas insulter comme ça. Le soir, tu vas aller mettre tes genoux à terre éternelle. Donne-moi les enfants que je cherche. Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas les papiers depuis 10 ans en Europe. Tu crois que Dieu va écouter ça comment? Tu penses que moi-même, quand je me donne en spectacle avec les gens, je n'ai pas de remords? La colère n'est l'ami de personne. La haine n'est l'ami de personne. Nul n'est à l'abri quand il adopte ces deux choses. La colère et la haine. La colère et la haine, ce sont des mauvais conseillers. Conseillères, autant pour moi. Ce sont des mauvaises conseillères. Évitez la colère. Des fois, tu vas me voir. Je vais arriver en colère comme ça, framponner quelqu'un. Tu dis que quand j'attends le prochain live de l'étoile qui vient demain. Qui? Demain, l'étoile qui vient d'arriver, elle est sur autre chose. Parce que la colère, une fois, ça se comprend. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est ton comme ça. Lundi, tu insultes les gens. Mardi, tu insultes les gens. Mercredi, tu insultes les gens. Jeudi, tu insultes les gens. Tu es toujours à l'aise. C'est ton comme ça qui est là, là. Comme les Ivoiriens disent. C'est ton éducation qui est là. Ce sont les valeurs que tu prônes qui est là. Qui sont là. Oui. Raphaël Tchousse, quand je vais te ramasser, tu vas pleurer. Donc, essayons. Essayons d'être vrais. Essayons d'être sincères. Essayons d'être honnêtes sur les réseaux sociaux. C'est très important. N'ayez peur de dire à personne la vérité. Sous prétexte que merde, si je dis la vérité à cette personne, elle a un groupe là qui va se verser sur moi. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous avez peur des êtres humains. Si je dis la vérité dans tel couloir, ils sont plusieurs, ils vont m'étouffer. Et alors? Dieu t'a dit qu'il va te laisser t'étouffer. Ton ancêtre t'a dit qu'il va te laisser t'étouffer. La vérité triomphe toujours. Courte publicité, la famille. Pour une belle peau lumineuse uniforme comme la mienne, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Vous avez le teint terne, vous venez d'accoucher, le teint a perdu sa clarté. N'hésitez pas d'utiliser les produits Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Sur Facebook, pour passer la commande, vous cliquez là. Vous avez le site qui est épinglé. Vous avez le numéro de téléphone. Là où vous êtes en train de commenter, il y a le numéro de téléphone. Nous avons des représentantes au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun et qui aimeraient utiliser les produits Cribiclair, je pense que vous avez vu l'évolution de mon teint ici depuis le départ. Le teint parle chinois maintenant. Le teint parle américain. Le teint est propre, pur. Ça ne chauffe pas. Ou bien, je vous donne le numéro de la représentante du Cameroun.
ceux qui sont au Cameroun et qui aimeraient utiliser les produits Cribiclair. Le numéro de la représentante du Cameroun, c'est le 00237 689 64 66 83. 00237 689 64 66 83. Si vous pouvez dire ça là-bas. 00237 689 64 66 83. Les produits au Cameroun, la gamme n'est pas à moins 160 000. Si vous n'avez pas ces moyens, n'appelez pas s'il vous plaît. Appelez uniquement si vous avez au moins 160 000. La gamme la moins chère, ça commence par là. Maintenant, nous avons également des représentantes au Canada. Vous avez la liste des représentantes sur la grande photo de page Facebook. L'étoile Cribienne, la grande photo de page qui est là. Vous avez les quintos, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas. Voilà. Nous avons des produits spéciaux pour les quintos. Nous avons des gommages. Voilà, il faut vous gommer la peau. Parce que c'est bien beau de dire, l'étoile, tu as un beau teint. C'est l'entretien. Quand vous achetez les gammes, achetez le gommage. Et le gommage doit aller en adéquation avec le produit que vous avez choisi. Choisissez généralement les gommages à base de vitamine C pour nourrir la peau, à base de collagène pour rajeunir l'épiderme. Nous avons un gommage, par exemple, sur le site, le gommage de la gamme 21 GK+, qui est très bon. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter le site. Attendez, sur TikTok, je vous mets le nom directement. Voilà. Voilà, sur TikTok, vous avez le site là sur ma tête. D'accord? Nous livrons les produits partout. Nous sommes en France, mais nous livrons partout. Donc, pas de question. L'étoile vous livre partout. On livre même en Chine. On livre en Tanzanie. On livre au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Congo. Mais nous sommes en France. Voilà. Ceux qui sont au Canada, vaut mieux prendre au Canada pour ne pas payer très cher les frais de livraison. Maintenant, vous voulez être représentant des produits Cribiclair comme mes représentantes. Vous êtes aux États-Unis, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique. Vous voulez représenter ou d'autres pays. N'hésitez pas de me contacter. Pour représenter les produits Cribiclair, il faut commander minimum 50 coffrets. Donc, vous payez 50 coffrets, on vous fait une réduction. Et là, vous représentez les produits. Et je tiens à préciser que dans chaque pays, il y a une seule représentante pendant un an. L'année suivante, on peut se permettre de mettre une autre représentante. Au Cameroun, par exemple, la représentante du Cameroun a l'exclusivité pendant un an. Donc, elle n'a pas de concurrent. D'accord? Donc, si tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es au Congo, tu veux représenter la marque Cribiclair, n'hésite pas de me contacter au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Donc, voilà le message que j'avais à faire passer sur Facebook. Et maintenant, sur TikTok, ceux qui veulent débattre sur le sujet trafic d'influence, dénoncer aussi le trafic d'influence, vous pouvez monter sur le live. Vous avez subi le trafic d'influence au Cameroun. Vous avez subi la corruption au Cameroun. Vous voulez dénoncer ça pour que les autorités écoutent, enregistrent et essayent de prendre note pour améliorer les choses au Cameroun. N'hésitez pas, c'est notre pays. On a le droit de dénoncer. Le Cameroun est un État dit démocratique. Vous êtes libre de dénoncer. Vous êtes libre de vanter le Cameroun. Vous êtes libre de dire voici les choses qui ne vont pas. Parce que c'est vous le bas peuple qui subissez. Ce ne sont pas les autorités. Et c'est le bas peuple qui fait les autorités. D'accord? C'est le bas peuple qui fait les autorités. Donc, le bas peuple doit être écouté. Je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas fanatique. Je peux défendre le chef de l'État, mais je peux donner raison au bas peuple quand il a raison. Et je suis d'abord pour le bas peuple, avant d'être pour le président de la République ou pour Cabral. Je suis d'abord le bas peuple, parce que moi-même, je suis le bas peuple. Voilà. C'est qui ça? Je vous prends un. Coco, je te prends. Viens parler du Camer. Voilà un sujet. Bon, la famille, je vous fais des gros bisous. Et avant de partir, je voudrais dire à Maman Dorcas Ndjing que soutien total. Parce que tu n'es pas la seule à avoir insulté. Et défends-toi bec et ongle. Il y a un problème de trafic, dis-nous. On va nous refuser le Cameroun à nous tous. Dénonce ça. Paul Biya n'est pas d'accord avec le trafic d'influence. Maman Chantal Biya n'est pas d'accord avec le trafic d'influence. Ils font tout ça derrière le dos des autorités. Dénonce. Je te soutiens. On n'a pas à te souhaiter la prison pour les bricoles de la toile. Pour comment on appelle ça? Le répondant. La monnaie rendue. Je suis désolée. Vous ne voulez plus qu'on s'attaque à vous. Comportez-vous comme il faut. Arrêtez de provoquer. Arrêtez de vous retrouver dans les sales draps. Et là, on va vous respecter. Parce que la plupart, vous êtes des femmes respectables. Que quand on voit, vous avez réussi vos vies. Mais sur la toile, vous faites comme des petites gamines, comme des petites pisseuses. Et ce n'est pas bon. Allez, bisous là.